Bonjour, bonsoir et bienvenue à Urgence, votre émission à caractère social diffusée tous les dimanches à partir de 17h30 sur les antennes de Canal 2 International. Ce jour, nous sommes à Douala, plus précisément au quartier Bipanda, Nouvelle Route Grand Moulin. C'est pour aller au chevet de la petite Ashley Price, 3 ans et demi, qui souffre d'hydrocéphalie. Elle a besoin de votre soutien, de votre compassion et de vos dons pour se faire opérer afin de recouvrer sa santé. Je vous invite à nous suivre. Godwill, Oui, ça va? ça va, monsieur. Ça, c'est Ici, monsieur. ça va? Bien, monsieur. Ah, c'est Brenda. Brenda, Oui. ça va? Oui. Tu fais quoi avec la pâte dentifrice? Ah, c'est Priska. Jusqu'à ça va? Et ça, c'est Ashley. C'est Ashley. Ashley, c'est elle qui est malade, surtout de l'hydrocéphalie. Ça fait beaucoup de... Ça fait il y a 3 ans qu'elle souffre de cette maladie. Et Les efforts. on se bat tout le temps à l'hôpital, on fait tout pour qu'on puisse la prendre en charge. La télévision Canal 2, les téléspectateurs de l'émission Urgence sont celui qui fallait qu'on vienne pour essayer de vous soutenir, essayer de vous aider dans cette épreuve pour, pourquoi pas, donner une chance, une réelle chance à bébé Ashley et vous aider, pourquoi pas, à retrouver du sourire. Merci beaucoup. On va essayer, d'accord? Merci beaucoup. On doit essayer tous ensemble. N'est-ce pas, Godwill? C'est ça, monsieur. Merci, monsieur. C'est une grâce. Chers téléspectateurs de l'émission Urgence, nous sommes donc chez bébé Ashley qui souffre d'hydrocéphalie. Alors nous sommes avec ses parents. Godwill, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue chez nous. Vraiment, on vous accueille avec un plaisir. Bonjour Lucie, la maman de Ashley. Bonjour, monsieur. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir chez nous. Alors, est-ce qu'elle est née comme ça? Elle n'est pas née comme ça parce que dès sa naissance, tout était normal. Elle était bien portante. À l'hôpital général de Kumba, nous sommes sortis là-bas parce que l'enfant était bien portant. Sa tête était bien petite. On ne pouvait même pas remarquer une petite chose comme maladie. C'est bien après 3 mois, bon, elle ne prenait pas le poids. C'est sa tête qui se voyait un peu trop. Bon, les parents ont alors dit que ça doit être le frontal parce qu'à ce niveau, c'était tellement mou. On a alors commencé les médicaments indigènes sur sa tête. Et à partir de 9 mois, elle s'asseyait déjà quand même. Elle essayait de jouer tout avec ses soeurs. Et quelque temps encore, elle a chuté. Elle a encore commencé à perdre le poids. Elle perdait le poids. On est encore reparti à l'hôpital. C'est là maintenant que les docteurs nous disent que l'enfant souffre de l'hydrocéphalie. Et l'hydrocéphalie, c'est une maladie où il y a une intervention chirurgicale. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Nous sommes alors quittés à l'hôpital général. Nous sommes quittés à Kumba. Nous sommes venus nous installer ici à Douala. Parce qu'on nous avait dit que l'opération des hydrocéphalies est très coûteuse. Quand les missionnaires, les gens de Merci Chip alors venaient, on partait là-bas aussi déposer nos dossiers parce qu'on disait qu'on pouvait opérer les cas comme ça là. Mais suite à ça, on ne nous a pas appelés. Il n'y avait pas ce cas parmi les listes affichées. On avait précisé le cas, mais il n'y avait pas ce cas parmi les listes affichées. Donc on est allé aussi à Yassa, quand on nous a dit qu'il y avait aussi les blancs qui sont arrivés là-bas pour le même cas. À l'hôpital gynéco, obstétrique et pédiatrique de Yassa. Tout à fait normal, de Yassa. On est arrivé là-bas, on a regardé aussi l'enfant, on a dit que non, l'enfant, ce n'est pas l'air, on ne peut pas opérer parce que c'est très compliqué pour eux, donc on ne peut pas le faire. Que le ventre de l'enfant est petit, donc les liquides on ne peut pas drainer, faire le drainage. Donc on est donc rentré. Avant d'aller d'abord là-bas, on était vraiment allé à l'hôpital faire les échographies de l'enfant. On a fait le scanner. On allait voir un monsieur, on a pris son nom, c'était qui là? Le monsieur Tani Merlin. Donc c'est l'hôpital de Sébec de BPCT qui nous a fait rencontrer ce monsieur. Lui, il a donné aussi son montant, il a regardé l'enfant, il a donné son montant. Il a dit que vous opérez l'enfant à 1 300 000. Tout à fait normal. Et depuis là, si l'opération n'a pas eu lieu, c'est parce que nous, on n'a pas pu avoir cette somme d'argent. Parce que où je suis, moi je ne fais absolument rien.
Même le petit salon de coiffure que je faisais, même à Kumba, on avait tout vendu là-dedans parce que de temps en temps, l'enfant aussi, elle était tout malade. Elle perdait parfois le sang. On lui a même fait une transfusion sanguine à l'hôpital. Et le père de l'enfant aussi, lui, ne fait pas grand-chose. Donc, rassembler ces sommes d'argent pour nous a été très difficile. C'est pourquoi elle est encore dans cet état. Et on a aussi les autres enfants, des Prisca, qui doivent aller à l'école chaque année, tout ça. Donc, c'est pas du tout facile pour nous. Alors, après donc ce parcours-là, vous êtes allé d'un hôpital à l'autre, vous avez vu plusieurs spécialistes, vous êtes à Douala et cette fois-ci, c'est à l'hôpital La Quintini, je pense. Et tout à fait normal, cette fois-ci, c'est vers l'hôpital La Quintini qu'on est parti. On était même là avec l'enfant, ils ont regardé l'enfant. Donc, ils ont sorti les bilans, comment ça devait passer le sang de pause, l'oxygène, tout est consort, comme des choses médicales quoi. Ils ont tout effectué. Ouais. Ils nous ont donné un devis de 1 551 066 francs comme ça. 1 500 quelque chose de mille. Et le docteur Guifo qui s'en occupe vous a rassuré que si cette somme-là est réunie, on peut opérer avec succès bébé Ashley. Elle nous a rassuré qu'on peut bien opérer l'enfant si cette somme d'argent est disponible. Si on a ce montant, tout peut se faire. Même si c'est maintenant, tout peut se faire. Elle nous a rassuré ça. Elle ne peut pas bouger sa tête parce que sa tête est tellement lourde. Elle ne peut pas même manger, même soulever les bras, rien. Toujours coucher, elle ne peut même pas s'asseoir. C'est très difficile et parfois aussi de temps en temps, les maladies ne la laissent pas. Parfois il y a les boutons qui sortent sous sa tête. Parfois ce sont les petits trucs sur elle. Donc mon quotidien, c'est vraiment très difficile. Très difficile. Godwill, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi je suis juste motoman. Je fais la moto. Comme vous voyez, voilà ma moto là-bas, sous la pluie là en haut là. Quand elle sort parfois avec ça, c'est ça que je jongle aussi pour soutenir ma petite famille. Comme vous voyez, c'est tout simplement ça. Pour ma femme, elle ne fait absolument rien pour l'instant. Elle est sur place. Se déplacer même, c'est un calvaire. Les autres enfants sont là. Et pour le moment, je la sollicite aussi beaucoup parce qu'elle est une femme qui a le cœur. Elle est vraiment courageuse. Vraiment, elle supporte par la grâce de Dieu. Parfois, il y a peut-être des petites querelles. Ça ne va pas. On tient. On change les mots. On s'assure que tout va aller en ordre. Vous nous avez fait comprendre que vous êtes orpheline de père. C'est cela? Alors, votre maman, elle est où? Elle est au courant de votre situation? Ou alors, vous l'avez perdue de vue? Non, ma maman, elle est au courant de ma situation, mais elle aussi, elle ne fait rien. Elle aussi, tout le temps malade, elle n'a pas grand-chose. Elle ne peut pas m'aider parce qu'elle aussi, ça ne va pas. Elle vit à Bouddha avec son mari. Et mon père, c'est pas mon père parce que mon père, lui, il était déjà décédé. Donc, c'est comme ça mon quotidien. Chers téléspectateurs de l'émission Urgence, vous avez donc suivi Lucie. Vous avez également suivi Godwill. Ce sont deux parents qui ont besoin de votre compassion, qui ont besoin de votre aide. Nous savons pouvoir compter sur vous, comme par le passé, comme pour tous les autres malades de l'émission Urgence. Nous vous implorons de venir en aide à cette famille afin que bébé Ashley Price ait une chance. Et cette chance-là, c'est à vous de la lui donner. Ensemble, faisons le geste qu'il faut pour aider cette famille à retrouver du sourire. Vous êtes affligé par la maladie. Vous vous battez pour retrouver la santé. Votre cas semble désespéré. Vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin qu'on vous vienne en aide. Une prise en charge est possible. Les équipes de l'émission Urgence sont à votre service. Déposez votre dossier auprès du bureau Canal 2 International ou contactez-nous au 691 603 876. 691 603 876. S'il vous plaît, aidez ma petite soeur. Il y avait des choix avec ma petite soeur. Je veux que ma petite soeur guérisse.
Je veux passer à l'église avec elle. Je veux partir à l'école avec elle. Et depuis que j'étais au nord, j'entendais parler de maladies tout le temps. Ça fait beaucoup d'années aujourd'hui. Chaque fois quand j'appelle, il me fait comprendre que l'enfant est souffrant. Donc moi, il me disait que c'est une maladie où on pouvait peut-être soigner ça facilement comme ça, comme les autres maladies. Mais à ma grande surprise, quand j'arrive ici à Douala, pour les rendre visite, je vois le cas, je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé jusqu'à l'heure actuelle. Je suis traumatisé par ça. Parce que j'ai vu que ça dépasse mon niveau d'aide. Tout ce que moi je donne pour cet enfant, ma fille, comme de l'aide, c'est la prière. Parce que c'est tout ce qui me reste que je peux la donner, c'est la prière. Et j'ai toujours cette affection qu'un jour, Dieu va écouter et puis quelque chose va arriver. Ça va changer la situation. Et il m'a parlé de ça, j'ai vu la situation de l'enfant vraiment, je suis vraiment dépassé. Quand vous me voyez là, je n'ai pas trop à dire parce que parler me dépasse. Parce que je risque même de commencer à pleurer ici. Mais ça ne change pas la situation. Si les gens pouvaient aussi nous aider, les gens de bonne volonté comme vous, qui pouvaient nous aider pour qu'on puisse gagner cet enfant, pour qu'il puisse aussi jouer parmi nous et rester aussi parmi nous. Nous, on est de la famille qui n'a pas. On se bat. Même mon nom là-bas ne faisait pas grand-chose. Je suis tout simplement un battant. Je me bats seulement. Et je suis arrivé vu que vraiment ça ne vaut pas la peine. Et c'est là où je comprends que la situation de l'enfant, ils ont déjà eu à marcher partout, ça ne donne pas. Et quand il m'a parlé de ces sommes d'argent qu'on vient de vous dire là tout à l'heure, moi je vois que je ne suis même pas capable de fournir même la moitié, même pas le quart de ça. Et vraiment, je vous demande vraiment de l'aide pour ceux qui ont vraiment conscience, ceux qui connaissent la vue de l'être humain, de vraiment avoir ce crainte-là, de nous aider. Je demande seulement pardon. Je suis une amie de la famille de Godwit. Et il y a cela, je suis au courant de cette maladie, de cet enfant, quand elle avait 1 an. La première fois qu'elle allait à Kumba dans le village. Lorsqu'elle a annoncé à son mari le cas, son mari est venu me voir. Il m'a présenté le cas. Bon, vu que je lui ai expliqué un peu la quintessence scientifique de la maladie, mais ayant déjà une famille, une amie qui est comme une famille, qui est médecin, je l'ai amené voir ma copine qui est médecin, qui a aussi expliqué en fait à Godwit le cas de la maladie. Mais nous avons constaté que les moyens où est-ce qu'elle nous avait envoyé normalement aller voir le médecin était plus cher, plus de 1 500 000 francs. Donc nous n'avons pas pu réunir cet argent et elle nous a conseillé d'essayer de voir les médias comme vous pour que nous proposons normalement la candidature au niveau de l'aide de la société. Donc voilà, je suis d'abord contente parce que vous êtes là. Depuis plus d'1 an que nous souffrons avec ce cas. Et ça fait plus d'1 an. Donc, ça fait aujourd'hui 3 ans. Donc ce qui fait que cet enfant, par la grâce de Dieu, nous souhaiterons vraiment que les gens puissent vraiment faire un lever-main, un coup de cœur, pour qu'elle puisse retrouver la santé. Parce que normalement, la maman ne sort pas, elle ne mange pas, elle est constamment malade. Et le père est le seul, un débrouillard, qui essaye un peu de subvenir à tout ça. Les cas de maladie, l'hôpital et l'école des enfants, c'est extrêmement difficile. Donc j'invite comme ça tout le monde à venir pouvoir porter de l'aide à cette famille afin que l'enfant retrouve la santé. Grâce à vous, quand vous êtes là vraiment, si les missions, les gens de bonne volonté, les dames de bon cœur, les chrétiens comme les musulmans, tout le monde, comme nous sommes dans le Cameroun, c'est un pays de paix, un pays de socialité. On préfère que si ces gens peuvent venir en aide vraiment, par la grâce de Dieu, cet enfant doit être opéré pour que son cas soit un peu léger, pour que la famille aussi doit vivre un peu jovialement avec un peu de cœur. Parce que tout à l'heure, là on est là, parfois on dort, on ne dort pas, on réfléchit toujours, on met la main, on regarde, on craint, ça peut arriver, comme le monde des deux côtés, pas négatif et positif, mais on souhaite que ça soit positif, vrai, pour que ça soit vraiment positif. Je sollicite vraiment l'aide des gens, que tous ceux qui me regardent partout dans le Cameroun et hors du pays aussi puissent me venir en aide parce que c'est très difficile pour moi. Je traverse vraiment les moments difficiles avec l'enfant.
Ça fait 3 ans aujourd'hui, 3 ans de souffrance, 3 ans que je souffre avec elle. C'est vraiment difficile. Même sortir là, je ne peux même pas sortir. Mon bras est même déjà paralysé parce que tout le temps, il faut que je la tienne. Elle est toujours couchée. Si elle ne la porte même pas, elle est toujours là dedans. Et ça me fait très mal de la voir dans cet état. Donc la seule chose que je souhaite vraiment, c'est qu'elle puisse guérir. Que les âmes de bonne volonté puissent me venir en aide. Parce qu'aucune mère ne mérite de vivre cette situation. C'est vraiment difficile. Parce que tu ne peux pas porter un enfant pendant 9 mois. Et quand tu la couches, elle est dans cet état. C'est très difficile. Donc je souhaite vraiment que tous ceux-là qui me regardent, tous les élans, tous ces gens qui me regardent, qui aient pitié de moi et qui me viennent en aide afin que cette petite fille puisse retrouver sa guérison. Qu'elle ait aussi une chance d'aller à l'école comme tous les autres enfants. Chers téléspectateurs de l'émission Urgence, vous avez donc suivi le cri de cœur des parents de bébé Ashley. Vous avez suivi le cri de cœur de sa sœur aînée Brenda. Vous avez suivi le cri de cœur d'une voisine et du petit frère de Godwill. Tous vous demandent une seule chose, leur venir en aide. Faites preuve de compassion comme par le passé. Faites le geste qui pourra sauver cette vie et redonner du sourire à cette famille. Vous avez donc pu apprécier et mesurer l'ampleur des souffrances de ce jeune couple. Lucie et Godwill souffrent depuis quelques années maintenant. Ils souhaitent pouvoir sortir de cette souffrance et grâce à vos dons, grâce à votre compassion, grâce à votre soutien, cela pourra être possible. Nous savons compter sur vous, tout comme nous comptons sur vous depuis plusieurs années maintenant. Grâce à vous, Norbert Humtele a été sorti d'affaires. Le natif de Bankim dans la région de l'Adamawa avait une gangrène et grâce à vos dons, grâce à votre soutien, il a pu être opéré avec succès du côté de Yaoundé. Il est sorti de l'hôpital et poursuit sa convalescence dans son village natal de Bankim. Je vous propose de revivre l'histoire de Norbert depuis sa maladie jusqu'à son opération. Regardez plutôt. Je souffre d'un mal qui m'a rendu la vie très difficile. J'ai ressenti les symptômes de ce mal depuis 2002. J'ai parcouru beaucoup des hôpitaux. Les chirurgiens ont déjà vu mon mal et ils sont en train de voir s'il faut d'abord enlever la masse qui m'empêche de marcher. Donc le but du premier traitement, c'était de réduire la taille de la masse. Donc maintenant que vous êtes revenu au rendez-vous, on va jeter un coup d'œil d'abord dessus et après on va décider si c'est le moment, d'accord? Oui, mon docteur. Ok. Bon, vous allez aller derrière l'horizon, vous allez vous coucher sur la table pour laisser le rendez-vous. D'accord, mon docteur. Le pied a beaucoup diminué. Oui, quand vous êtes venu ici, le pied était pratiquement 2 fois plus gros. Et là même la cuisse est devenue plus molle. Ça n'était pas comme ça avant. Il reste la boule là qui est vraiment venue se concentrer à ce niveau-là. C'est ça que je ressens là. Et la dernière fois, on ne voyait même pas les limites de la boule. Maintenant, on peut bien sentir. Vous voyez, je prends ça pratiquement dans mes mains. Ça veut dire que je pense que c'est le moment d'opérer. Donc en opérant maintenant, on a plus de chances de retirer totalement la boule en vous faisant courir le moins de danger possible. Nous sommes à Yaoundé, au centre hospitalier dominicain de Vogbeti. C'est pour l'intervention chirurgicale
de Norbert Umtele. Tout ceci a été possible grâce à vous et dans quelques instants, juste derrière cette porte-là, Norbert sera opéré par Dr Fosso et son équipe. Norbert est en train de subir la phase d'anesthésie, les produits qui vont permettre à Norbert de subir cette opération dans les règles de l'art, on va le dire ainsi, et jusque-là, tout se passe plutôt bien. C'est au niveau de la colonne vertébrale là que les femmes commandent son produit en train d'entrer au pied là aussi, je sens comme s'il y a un qui circule sur moi. D'accord, très bien. C'est l'effet de l'anesthésie. Nous avons fini. Bon, à la sortie, de le contacter. Notre salle de réunion est assez étroite, mais avec l'extension de l'hôpital, nous aurons une salle de réunion pour avoir. Oui, j'ai vu le nouveau bâtiment là. C'est là, juste là derrière. Bon, on va aller encore. Je suis au pied. Tiens bien la tête. À quoi? 1, 2, 3. Bonjour chers téléspectateurs de Canal 2. Hier, j'ai été opéré et puis j'ai passé une bonne nuit. L'opération, ça s'est bien déroulé. Et la nuit, il y avait un peu de vomissement. Et ce matin aussi, l'équipe de l'hôpital ne fait que passer. Toute la nuit est passée de temps en temps pour voir ma situation jusqu'à présent que me voici devant mon docteur. Et je remercie beaucoup ceux qui ont eu à contribuer pour ma santé. Et comme ça continue, je vous supplie toujours de continuer avec cet acte de bienfaisance. Vraiment, ça continue, c'est pas vraiment fini, mais c'est en train d'aller. Ça marche très bien. Me voici aujourd'hui, le jour que je vais rentrer chez moi. Je suis vraiment très content. Mais beaucoup me reste encore à faire. J'ai encore les pansements à faire. J'ai les produits encore à prendre pour la plaie, pour que la plaie guérisse. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous prie toujours de continuer à veiller sur moi avec cet acte de bienfaisance. Je remercie beaucoup le docteur Fosso, le docteur Vincent, le docteur Mathieu, tout personnel du centre hospitalier dominicain de Vorbechi et aussi tous les bienfaiteurs qui ont participé pour ma guérison. Et je remercie tellement le bon Dieu aussi pour ce qu'il a fait pour moi, que me voici aujourd'hui en train de guérir. Alors, vraiment, je ne sais pas comment mesurer ma joie. Si on pouvait mesurer la joie dans un seau, ma joie aurait rempli le seau et versé par terre. Je suis tellement content pour ce qui s'est passé sur moi. Tout ce que je peux dire, c'est de vous supplier de continuer toujours avec cet acte de bienfaisance.
Vous avez donc pu revoir l'histoire de Norbert, très pathétique, mais tout cela a été possible grâce à votre générosité, grâce à votre compassion. Norbert est sorti d'affaires. Nous vous disons 1000 fois merci. Merci pour tout ce que vous faites pour les malades de cette émission. Godwill et son épouse Lucie en ont besoin. Ils ont besoin de votre compassion, de votre soutien. Vous pouvez faire parvenir vos contributions aux références téléphoniques qui s'affichent à l'instant à l'écran. Une fois encore, merci infiniment. C'est bientôt la fin de cette autre édition de l'émission Urgence. Mais comment se séparer sans vous dire merci pour tout ce que vous faites pour les malades de cette émission. Comme vous pouvez le constater, bébé Ashley souffre énormément. Elle a besoin de votre assistance, de vos dons, de vos aides. Faites donc le geste aux références de contribution qui s'affichent à l'écran. On va se séparer donc avec cette citation d'Albert Pine qui dit « Ce que nous faisons pour nous-mêmes disparaît avec nous, mais ce que nous faisons pour les autres et le monde est immortel et demeure. » Au revoir et à la prochaine.